BSC-TV est là pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici la charpente de ce journal. Reprise de discussion directe autour de la SANCO ce mardi 13 décembre entre les parties prenantes. Toujours dans un format réduit de 30 participants, ces assises tablent sur la crise politique en République démocratique du Congo. La SANCO, par son secrétaire général adjoint, invite ceux qui tiennent à participer à ce dialogue du centre interdiocésain d'envoyer leurs propositions auprès des participants. Et puis la République démocratique du Congo condamne la pratique des sanctions de ces personnalités par l'Occident. Le porte-parole du gouvernement congolais qualifie ces mesures de l'Union européenne et des États-Unis d'impérialisme car il n'existe aucune disposition permettant des sanctions contre un État ou ses agents par une organisation régionale comme l'Union européenne. Et cette perte pour la scène politique congolaise, Charles Mwando Tsimba a tiré sa révérence tard dans la nuit de lundi 12 décembre à Bruxelles. Après plusieurs temps dans le coma, le président du parti UNADEF et de la plateforme G7 s'est éteint à l'âge de 80 ans. Mwando Tsimba, natif de Moba dans l'ex-Katanga, aura marqué de ses empreintes l'espace politique congolais dans toutes ses variantes. Les travaux du dialogue national inclusif ont repris ce mardi 13 décembre au centre interdiocésain à Kinshasa. 3 thématiques affectées aux 3 commissions sont à l'ordre du jour selon l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général adjoint de la SANCO. Il s'agit d'abord d'une commission chargée de la gouvernance d'institutions pendant la période d'après le 19 décembre, ensuite d'une commission traitant des questions relatives au processus électoral et une troisième enfin qui s'occupera de la décrispation politique. Il a par ailleurs fait remarquer que les quotas des participants restent le même, c'est-à-dire de 30 personnes. L'abbé Donatien Chollet a recommandé à ceux qui veulent participer au dialogue dans son format réduit d'envoyer des propositions par le truchement des participants. Les présidents provinciaux de la société civile signataires de l'accord du 18 octobre ont quant à eux demandé à la SANCO de jouer le rôle de médiateur et non de négociateur pour qu'elle demeure une église au milieu du village. C'est une des recommandations adressées aux évêques par Valentin Vangui, porte-parole des présidents provinciaux de la société civile de 11 provinces de la RDC dans son ancienne configuration. Notez en outre que ces travaux pourront se clôturer le jeudi 15 décembre s'il n'y a pas de blocage. Tel est ce qu'a signifié l'abbé Donatien Chollet. Ces personnalités congolaises sont sanctionnées par l'Union européenne. Elles sont accusées d'être responsables de la répression violente des manifestations et de l'impasse politique qui empêchent une passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo. Ces 7 responsables sanctionnés sont Ilunga Kampete, Gabriel Amissi, Ferdinand Ilunga, Célestin Kanyama, John Mumbi, Roger Kibelissa et Delphin Kumbi. Se disant très préoccupés par la situation politique en RDC, les chefs de la diplomatie de l'Union européenne remettent en mémoire les violences meurtrières survenues dans la ville de Kinshasa le 19 et 20 septembre dernier. C'est ainsi qu'ils font appel au gouvernement congolais de coopérer à l'enquête transparente et indépendante pour traduire en justice les responsables des violences. Après l'Union européenne, l'administration américaine a prononcé aussi le lundi 12 décembre des sanctions financières contre le ministre de l'Intérieur Évariste Bouchard et les chefs de l'Agence nationale de renseignement ANR Caleb Moutombe, accusés de museler l'opposition et de retarder le progrès politique dans le pays en recourant parfois à la violence. Réagissant à cette situation, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, insatisfait de ces sanctions qui pour lui reposent sur le droit impérial et non international. Lambert Mende ajoute qu'il n'y a aucune disposition de droit international qui permet à une organisation régionale comme l'Union européenne de prendre des sanctions contre un État ou des agents d'un État qui ne font pas partie de l'Union européenne sans passer par le Conseil de sécurité. Le porte-parole du gouvernement congolais souligne que la RDC condamne ces pratiques et va les attaquer auprès de la Cour européenne et du Conseil de sécurité des Nations unies. Mardi 13 décembre 2016, telle est la date prévue pour le début effectif de la campagne de l'opération de la révision du fichier électoral dans les aires opérationnelles 1 et 2. Le président de la Commission nationale indépendante, Corneille Nangaa, l'a fait savoir le lundi 12 décembre au cours d'une conférence de presse animée à la Maison des élections. Cette opération qui durera 90 jours va concerner 12 provinces à savoir Équateur, Mongala, Chuapa, Okatanga, Olomami, Sud-Ubangi, Lualaba, Tanganyika, Maniema, Nord et Sud Kivu et l'Ituri.
L'objectif de cette campagne est de mettre à la disposition du pays d'ici le 31 juillet 2017 un fichier électoral fiable et prêt à prendre en charge tous les scrutins. Les personnes ciblées sont les nouveaux majeurs, les majeurs non enrôlés en 2010-2011, tous les électeurs enrôlés en 2010-2011, les non-majeurs nés au plus tard le 31 décembre 2000 et les Congolais résidant à l'étranger. Un motif pour Corneille Nangaa d'inviter ainsi toutes les populations congolaises habitant ces provinces à participer massivement à cette opération de lancement de la révision du fichier électoral. Nous comptons sur le gouvernement de la République, les autorités gouvernementales, les gouverneurs des provinces ainsi que toutes les autorités locales pour la sécurisation de cette opération qui devra nous amener à enrôler plus ou moins 19 millions d'électeurs pour cette deuxième zone opérationnelle. Il s'est de rappeler que c'est depuis le 16 novembre 2016 que l'opération de la révision du fichier électoral a pris fin dans la province du Nord-Ubangi. 45% d'inscrits femmes et 55% d'inscrits hommes se sont procurés la nouvelle carte d'électeur. Le colonel Jean-Dédier Mambouini, chef de l'éducation civile et sociale de la 21e région militaire dans la province de Kasaï central, demande à la population de cette zone de collaborer avec l'armée congolaise pour lutter contre la milice de Kamwina-Nsapuyi. Il convient de noter que les affrontements entre militaires et miliciens causent la mort de plusieurs personnes dans cette partie du pays depuis quelques mois. Mais jusque-là, le bilan de ces différents accrochages n'est pas encore dévoilé, a indiqué le colonel Jean-Dédier Mambouini. Notez que le marché d'Imba, se trouvant près de l'aéroport de Kananga, s'est vidé de ses occupants suite à l'annonce de l'arrivée des miliciens de Kamwina-Nsapuyi. Le même jour, à Congo et Touboulou, des localités périphériques de la ville de Kananga, des militaires et des miliciens se sont affrontés, causant la mort de 2 miliciens. D'autres miliciens ont été tués à Ndumbia-Chamala, localité située à 30 km au nord-ouest de Kananga. Un centre de dialyse dans l'enceinte de l'hôpital général de référence ex-Mamaemo servira à soigner les personnes souffrant de l'insuffisance rénale. Ce centre a été inauguré ce week-end par le gouvernement provincial de Kinshasa. Selon des sources gouvernementales, ce centre équipé de 10 générateurs d'hémodialyse neufs est un service public de la ville qui jouit d'une autonomie administrative et financière. Ce centre va employer 39 agents, dont 4 médecins néphrologues et un médecin anesthésiste réanimateur. Il est prévu un montant de $50 américains pour chaque séance de dialyse, alors que dans d'autres centres de dialyse, les patients déboursent plus de $200 américains. Ce bas prix pour faciliter l'accès aux soins à la population de toute classe sociale. Le gouverneur Kimbuta a rassuré que ce centre de dialyse dispose d'un stock d'intra pour 1 année. Il a cependant convié les partenaires de la santé, les opérateurs économiques et toutes les personnes de bonne volonté à appuyer ce centre pour sa survie. Selon les statistiques de 2010 fournies par le ministre provincial de la Santé de Kinshasa, 12,4% de la population quinoise souffre d'insuffisance rénale. Charles Mwando Nsimba s'est éteint. Le président du G7 est décédé le lundi 12 décembre à Bruxelles, en Belgique, de suite d'une longue maladie, a annoncé Christian Mwando, son fils, dans un communiqué nécrologique publié au journal Forum des As. Une grande perte pour la République et pour le regroupement de 7 partis politiques G7 dont il assumait la présidence. Certains membres du G7 regrettent cette perte et en parlent avec grande peine. C'est le cas d'Olivier Kamitatou, cadre de cette plateforme, qui a tweeté pour assurer que le combat qu'a mené Mwando Nsimba va se poursuivre. Moïse Katumbi, quant à lui, parle d'une perte pour les RDC et le Grand Katanga. Pour une petite biographie, Charles Mwando Nsimba est né à Moba le 18 octobre 1936. Il est le président du parti politique de l'Union nationale de démocrates fédéralistes UNADEF. Il a été ministre pendant 12 ans sous la Deuxième République dans différents ministères. Après un moment de trêve sur la scène politique, il revient aux affaires en 2006. Il a été successivement ministre de Transport, du Développement rural et de la Défense. En 2012, il est élu vice-président de l'Assemblée nationale congolaise. En septembre 2015, Charles Mwando Nsimba décida de quitter la majorité présidentielle avec d'autres membres pour former le G7, dont il sera le président jusqu'à sa mort. À 80 ans, Charles Mwando Nsimba est arrivé à Bruxelles depuis plus de 2 mois pour des soins médicaux. Il est resté longtemps dans le coma avant de rendre l'âme.
4 suspects ont été identifiés et arrêtés après l'enquête sur l'attentat contre une église du Caire, a fait savoir le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Cette attaque sanglante qui a frappé une église dans la capitale égyptienne le dimanche dernier a fait au moins 24 morts. L'auteur de l'attentat est Mahmoud Shafik, âgé de 22 ans. Ce kamikaze s'est fait exploser à l'aide d'une ceinture explosive, a précisé le chef de l'État égyptien lors des funérailles de victimes. Ce, après que la police égyptienne a rassemblé le parti du corps du kamikaze pour l'identification. Il est à souligner que 3 hommes et une femme ont aussi été arrêtés. 2 autres suspects sont toujours recherchés, a ajouté Abdel al-Sisi. Signalons par ailleurs que les experts s'accordent à dire que l'attaque donne du fil à retordre au gouvernement, vu que les attentats commis dans l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire n'ont pas été revendiqués jusqu'au lundi dernier. Otis Ngoman est suspendu par la Fédération congolaise de football association FECOFA pour avoir abandonné l'équipe nationale des Léopards Juniors au profit de sa formation d'Arin Club Motema Pembe. La décision a été annoncée lundi 12 décembre par Constant Omar Iselemani, président de la FECOFA. Il est reproché à Otis Ngoman d'être revenu à Kinshasa sans la permission de la FECOFA pour assister son club de DSMP qui jouait contre la formation du FC Renaissance du Congo. Constant Omar qui a instruit cette suspension préventive s'est dit déçu de ses comportements jugés inciviques car Otis Ngoman a bafoué le drapeau national au profit de ses intérêts égoïstes, a-t-il expliqué. Mais la direction du Daring Club Motema Pembe a fait savoir qu'elle avait bel et bien demandé la permission aux instances supérieures de l'organe fêtier du football congolais. Pourtant, Constant Omari dit n'avoir pas accordé cette permission à l'entraîneur et qui lui avait demandé de ne pas quitter le pays de Nelson Mandela pour encadrer les léopards de moins de 20 ans. Retenez que les Léopards Juniors participent au tournoi de la COSAFA Cup en Afrique du Sud. Ils sont actuellement entraînés par Eric Chibassou, coach adjoint de cette équipe et entraîneur principal du FC Renaissance du Congo. C'en est fini pour ce soir. Nous vous rappelons les grandes lignes de l'actualité. Reprise de discussion directe autour de l'Assanco ce mardi 13 décembre entre les parties prenantes. Toujours dans un format réduit de 30 participants, ces assises tablent sur la crise politique en République démocratique du Congo. L'Assanco, par son secrétaire général adjoint, invite ceux qui tiennent à participer à ce dialogue du centre interdiocésain d'envoyer leurs propositions auprès des participants. Et puis la République démocratique du Congo condamne la pratique des sanctions de ces personnalités par l'Occident. Le porte-parole du gouvernement congolais qualifie ces mesures de l'Union européenne et des États-Unis d'impérialisme car il n'existe aucune disposition permettant des sanctions contre un État ou ses agents par une organisation régionale comme l'Union européenne. Et cette perte pour la scène politique congolaise, Charles Mwando Tsimba a tiré sa révérence tard dans la nuit de lundi 12 décembre à Bruxelles. Après plusieurs temps dans le coma, le président du parti UNADEF et de la plateforme G7 s'est éteint à l'âge de 80 ans. Mwando Tsimba, natif de Moba dans l'ex-Katanga, aura marqué de ses empreintes l'espace politique congolais dans toutes ses variantes. Merci de votre fidélité à BSC TV. À la prochaine. La reprise des travaux de discussion directe autour de l'Assanco et des dossiers de Charles Mwando Tsimba, président de l'UNADEF et du G7, sont les sujets qui ont retenu l'attention de la plupart des médias en ligne ce mardi. Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette revue de presse. RDC, le dialogue reprend ce mardi, écrit la radio Okapi. Ces discussions directes entre les signataires et non-signataires de l'accord du 10 octobre vont traiter le fond de la crise politique à travers 3 commissions thématiques, indique l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général adjoint de la commission épiscopale nationale du Congo, SAMCO. Le cite le paragraphe, je cite, « On va se repartir en 3 commissions, une commission chargée de la gouvernance d'institutions pendant la période après le 19 décembre, une commission qui traitera des questions relatives au processus électoral et une 3e commission qui s'occupera de la décrispation politique. Il faut aussi remarquer, poursuit la radio onusienne, que le quota des participants reste le même, 30 personnes. Il recommande à ceux qui veulent à tout prix participer au dialogue dans son format réduit d'envoyer les propositions auprès des participants. Deuxième rang du dialogue, reprise électrique des discussions, note la prospérité qui précise que sous l'égide de l'Assanco, le deuxième rang du dialogue reprend imprévu omis ce mardi 13 décembre 2016. Les échanges n'ont vraiment jamais été interrompus, faut-il le signaler au passage, malgré la suspension de la plénière le week-end dernier, car en effet, des commissions, 4 pour être précis,
avait été créée pour tabler sur les questions qui fâchent. Sur ce, la séance d'aujourd'hui devrait-elle servir à la mise en commun des convergences obtenues et aussi, malheureusement, des persistantes divergences. Toutefois, la reprise risque d'être électrique suite à la tension que génèrent certaines affaires sur la scène politique. Il s'agit entre autres de poursuites engagées contre Kungwa Kumwanza, le problème du quota du MLC, puis celle des sanctions américaines et européennes imposées à 9 ténors de la mouvance. Du côté de l'agence congolaise de presse, l'on s'intéresse au début des opérations d'enrôlement et d'identification d'électeurs dans les aires 1 et 2 par la Commission électorale nationale indépendante. Le lancement effectif mardi de ces opérations concerne le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba, le Tanganyika, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Maniema, la Chouapa, le Sud-Ubangi, la Mongala, l'Équateur et l'Ituri. L'objectif est de mettre à la disposition au 31 juillet 2017 un fichier électoral fiable et prêt à prendre en charge tous les scrutins, a indiqué le président de la CENI. Congovirtuel.net lui parle des constitutionnalistes français qui donnent raison à la Cour constitutionnelle congolaise. L'hôtel Le Bristol à Paris a servi de cadre à la tenue d'une communication débat sur le thème « Réflexion doctrinale sur les arrêts » du 16 mai et 17 octobre 2016 rendue par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Cette conférence était une initiative de Madame Oleka Kitoko, avocate au barreau de Paris, citoyenne congolaise. Le pédigré de ces intervenants, mais également le profil de l'initiatrice de cette conférence d'une journée disent long de la hauteur des réflexions qui ont été développées et qui, à coup sûr, vont apporter une nouvelle lumière sur la grande problématique des réactions aux 2 arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont aujourd'hui la base juridique de la crise autour du mandat du chef de l'État et dans l'ensemble du processus électoral. Et une note triste dans cette revue avec Actualité.cd qui parle du décès de Charles-Mondo Simba ce lundi à Bruxelles et Ndundu Kamita témoigne. Charles-Mondo Simba n'est plus le président du G7 et membre du Conseil des sages du rassemblement a tiré sa référence ce lundi 12 décembre 2016 à Bruxelles. Joint par Actualité.cd, José Ndundu et Olivier Kamitatou ont confirmé la triste nouvelle. Effondrés, c'est d'un ton très abattu qu'ils ont voulu nous livrer leur premier témoignage. Oui, Charles-Mondo Simba est décédé ce soir à Bruxelles. Lâche José Ndundu, il avait été dans un coma pendant longtemps. Et voilà, il est décédé ce soir. On n'a pas bien compris ce qui s'était passé, explique le président du PDC. Olivier Kamitatou lui parle d'une immense perte. Pour lui, Charles-Mondo Simba était un père, un homme de conviction et déterminé à atteindre ses objectifs. De suite d'une intoxication alimentaire, selon ses proches, Mondo Simba s'est éteint hier à Bruxelles, peut-on lire ce forum des As en ligne. Terrible nouvelle, à quelques jours de la fin de l'année 2016, le patriarche Charles-Mondo Simba est décédé hier à 22h30 à la clinique Saint de Bruxelles en Belgique. Selon une source familiale, le pivot du G7 et président fondateur de l'UNADEF a succombé de suite d'une intoxication alimentaire. En attendant d'en avoir encore un peu plus sur le ressort de la disparition de ce baobab de la politique congolaise, il apporte de souligner que la mort de Mondo Simba est une grosse perte pour la nation. Charles-Mondo Simba n'était pas n'importe qui. Du haut de ses 80 ans, aura marqué de ses empreintes l'espace politique congolais dans toutes ses variantes. Plusieurs fois élu à Moba, dont il était icône, Mondo Simba connaissait ce pays comme sa poche pour avoir été longtemps dans la territoriale. Il a même été doyen des gouverneurs de région sous la Deuxième République. Au niveau de responsabilité gouvernementale, Mondo Simba a fait le tour de tous les ministères importants, agriculture, transport et communication, défense, intérieur, pour ne citer que cela. Depuis 1990, Mondo Simba a été dans tous les combats en vue de l'avènement d'un ordre politique nouveau. Il a été en première ligne dans ce qu'on a appelé l'union sacrée de l'opposition. Ainsi se termine cette revue de presse sur BSC TV. Merci de l'avoir suivi.